الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuha al-ikhwa, nous continuons, bi'iznillah, dans la poésie nommée Al-Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant Al-Allama Salih ibn Abdullah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, aujourd'hui nous allons rentrer dans la croyance des salaf au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani, il dit: Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Accroche-toi au câble d'Allah et sur la guidance, et ne sois pas innovateur afin que tu réussisses. Wadin bi kitabillah wa sunanillati, et suis dans ta religion le livre d'Allah et les sunan qui sont venus atatan rasulillah, qui sont venus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tanju, alors tu réussiras, wa tarbahu, et tu bénéficieras. Wa kul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya wa afsah. Et dit: ghayru makhluqin, n'est pas créé, kalamu malikina, la parole de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Roi. Bidhalika, et c'est par cela, dan al-atqiya, les pieux ont pris pour religion, wa afsahu, et ils ont dit cela de façon claire. Alors, c'est ce que nous allons voir bi'iznillah aujourd'hui. Aqidatu salaf fi kalamillah, la croyance de nos pieux prédécesseurs au sujet de la parole d'Allah. Wa kul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya wa afsahu. Le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit: min aqidati ahli sunnati wal jama'a. Alors, fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus, min as-sahabati, des compagnons, wa tabi'ina, et les tabi'in, wa man tabi'ahum, et ceux qui les ont suivis. Parmi les croyances, annahum la yashukuna, ils ne doutent pas, bi anna al-Qur'ana, que le Coran, kalamullah, est la parole d'Allah, haqiqatan, en réalité, réellement. Le Coran est la parole d'Allah réelle. Takallama Allahu bihi, Allah parlait à travers le Coran. Wa awhahu, il a révélé ila Jibril, à Jibril. Fasami'ahu, Jibril l'a entendu. Fasami'ahu Jibrilu min Allah, et Jibril l'a entendu d'Allah. Wa nazala bihi, et Jibril est descendu avec le Coran ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam,
vers Muhammad. وَبَلَّغَهُ Muhammad. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis إلى الأمة, à la communauté. قال تعالى, على le وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه, c'est-à-dire le Coran, لتنزيل, c'est une descente, رب العالمين, du Seigneur de l'univers. Le Coran vient d'Allah. نزل به, est descendu avec le Coran, الروح Al-Amin. Ar-Ruh, c'est l'esprit, Al-Amin, digne de confiance, qui est Jibril. Ala qalbika, il est descendu avec cela sur ton cœur, litakuna min al-mundirin, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Bilisanin, et ce Coran a été révélé en langue arabiyyin, en langue arabe, mubin, claire. Allahu Akbar. Ce Coran, la shakka, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, wala raib, anna al-Quran kalamullah, ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah qui n'est pas créée, incréée. Alors celui qui doute de cela, imma, il sort min jumlati ahli sunnah, s'il ne sait pas, wa illa, le fait de nier même que le Coran soit la parole d'Allah est une mécréance. Taïb. Ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la tanzilu rabbil alamin. La tanzilu rabbil alamin, c'est-à-dire takallama bihi. Allah a parlé à travers le Coran. وَنَزَلَ مِنْ عِنْدِهِ, et est descendu venant d'Allah. نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ, est descendu avec ce Coran l'esprit digne de confiance. Et l'esprit digne de confiance, وَهُوَ Jibril, c'est Jibril al-Muwakkalu bil-Wahy, qui est chargé de la révélation. عَلَى قَلْبِكَ, il est descendu sur ton cœur, litakuna min al-mundirin, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Hada khitabun lir-rasul. Alors cette parole s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bi annahu, que talaqahu, il a acquis le Coran en Jibril, de Jibril, bilisanin arabiyyin mubin. Et ce Coran est descendu à travers la langue arabe claire. Allahu Akbar. Et regardez ici Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de toutes les langues. Il décrit ici la langue arabe comme étant une langue qui est claire, une taskiya, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant la langue arabe que beaucoup de musulmans négligent aujourd'hui. Ils ne l'apprennent pas, malgré que le Coran, le Sunna, tout est écrit en arabe, ils ne l'apprennent pas. Rubbama, ils peuvent apprendre les autres langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français. Ils font des efforts, car cela est en liaison avec les dunya. Voilà ce qui concerne leur din. Leur Seigneur s'est adressé à eux dans la langue arabe. Leur prophète s'est adressé à eux dans la langue arabe. Au lieu de chercher à comprendre cette langue afin de comprendre la parole de leur Seigneur, de comprendre la parole de leur messager, la yaf'aluna hada. Ils ne font pas cela. Ma'al-asaf shadid, malheureusement. Donc ici, bilisanin arabiyyin mubin, c'est-à-dire l'ughatul Qur'an, la langue du Qur'an, annahu arabi, la langue du Qur'an est arabe. Wahiya, et le Cheikh Salih al-Fawzan dit, et la langue arabe est afsahul lughat, est la plus éloquente des langues. Afsahul lughat, la plus éloquente des langues. Naam, wa hadha sahih. يوجد في العربية ما لا يوجد في بقية اللغات.
On trouve dans la langue arabe ce qu'on ne trouve pas dans les autres langues. Wada waqi shahid. Pour toute personne qui apprend les langues, lorsqu'il apprend l'anglais, il apprend le français, il apprend l'espagnol, il apprend l'italien. Après, lorsqu'il vient apprendre la langue arabe, il sait que la langue arabe est la meilleure et la langue arabe est plus vaste que les autres langues et plus facile et intéressant à parler. Nam. وقال سبحانه وتعالى Allah le très où il dit إنه لقول رسول كريم إنه c'est-à-dire le Coran لقول رسول كريم est la parole d'un messager qui est noble. Yani Jibril. Est-ce que le Coran est la parole de Jibril? On va voir le sens de cela. Car ce verset crée beaucoup d'ambiguïté dans la tête de certains musulmans, qui souvent d'autres me prennent même pour montrer que le Coran n'est pas la parole d'Allah en se basant sur cela. Walakin ici, innahu la qawlu rasulin karim. Le Coran est la parole d'un messager noble. Ici, la parole est affiliée au messager en termes de transmission, pas en termes de parole que lui-même il a prononcé, comme on va le voir. Zi quwwatin, qui est doté d'une force, c'est-à-dire Jibril, inda zil arshi, et auprès de celui qui détient le trône, wa huwa Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, makin, yani, il a une grande place, makin, makana, il a une grande place, yani Jibril a une grande place auprès d'Allah, wa huwa muwakkalun bil wahyi, il est celui qui est chargé des révélations. Et il a une très grande place auprès d'Allah. Atahu Allahu quwwa. Allah a donné la force à Jibril. Wa atahu Allahu makana. Allah lui a donné une grande place. Wa qurba minhu. Et Allah l'a rapproché de lui. Jalla wa ala. Ensuite, dans le verset, Allah dit muta'in. Muta'in, c'est-à-dire il est obéi. Samma. Samma, c'est là-bas. Muta'in samma. Il est obéi là-bas. Taïb, tuti'uhu al-malaïka, les anges l'obéissent. Amin, et il est digne de confiance. Aminun ala wahyillah, il est digne de confiance sur la révélation que Allah le confie. Au sujet de cela, il est digne de confiance. Voilà le wasf que Allah subhanahu wa ta'ala il fait au sujet de Jibril. Il le décrit comme étant le digne de confiance. Voilà que certains parmi les groupes de chiites disent que Jibril khana risala, il a trompé. Au lieu de donner le message à Ali, il s'est trompé, il allait donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà kufrun billah, c'est une mécréance. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hazi awsaf, ces descriptions que nous venons de voir sont des descriptions de Jibril. Fawa aminun ala wahyillah. Il est digne de confiance en ce qui concerne la révélation d'Allah. La yazidu fihi, il n'augmente rien. Wala yanqusu, et il ne diminue pas. Innama yuballighuhu, il ne fait que le transmettre kama tahammalahu, comme il a porté anillah, venant d'Allah jalla wa ala. ثم قال, ensuite Allah dit وَمَا صَاحِبُكُمْ, صاحبكم, votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad bimajnoun, il n'est pas fou. Kama yaquluhu al-mushrikoun, comme les mushrikoun ils disent nafa anhu al-junoun, Allah nié la folie de son messager. وَمَا صَاحِبُكُمْ bimajnoun, votre compagnon n'est pas fou. Voilà que les mouchriquins ils disent qu'il est fou. وَلَقَدْ رَآهُ, il a cette vue Jibril, aïe ra'a Jibril. Car lorsqu'il est venu dire au Mekwa qu'il a vu Jibril, il a dit à sa femme Khadija elle a cru. Mais les autres disent qu'il est fou. Allah a nié la folie. Allah dit wa ma sahibukum bimajnun.
votre compagnon n'est pas fou. Walaqad, il a certes ra'ahu, il a certes vu. Ay Jibril, ala suratihi al-malakiyya, dans sa forme angélique. Ra'ahu fawqahu, il a vu Jibril au-dessus de lui, bi batha'i Makkah, dans les rues de Makkah. Il a vu Jibril bil ufuqi, il a vu Jibril dans l'horizon. C'est-à-dire lorsque il marchait dans les rues de Makkah, il a regardé au-dessus de lui, il avait Jibril. Jibril, comme Adja fi riwaya, était assis sur un trône. Il avait Jibril, il avait fermé, il avait fermé tout l'horizon. Il a eu peur. Il a eu peur. Yani, Ufuq ici, c'est Anan as-sama, c'est-à-dire dans l'horizon. Ra'ahu ru'yata ayan, il avait Jibril d'une vision réelle. Summa qala jalla wa ala. Ensuite, Allah le Très-Haut dit, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Il a cette vu Jibril une deuxième fois, une autre fois. Aïe ra'a Muhammad Jibril. Muhammad a vu Jibril à la suratihi, dans sa forme, marratan thaniya, une deuxième fois, inda sidratil muntaha, auprès du jujubier, le jujubier qui est très beau, l'arbre. Sidratul muntaha, c'est-à-dire où se limite toute chose qui monte. Inda sidratul muntaha, il a vu Jibril dans sa forme angélique. Laylat al-Miraj, la nuit de l'ascension. Fanabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Muhammad ra'a Jibril ala suratihi. Il a vu Jibril dans sa forme, allati khalaqahu Allahu, sur laquelle Allah l'a créé marratayn, deux fois. Il a vu Jibril dans sa forme deux fois. Marratan fi Makkah, la première fois à Makkah. C'est-à-dire lorsqu'il a regardé dans les cieux, il a vu Jibril. Marratan al-Oula, la première fois. Wa marratan, et la deuxième fois, fil mala'il a'la, dans les cieux, au-dessus du 7e ciel. Inda sidratil muntaha, auprès de l'arbre du jujubier, où les choses se terminent. C'est un arbre qui est très embelli, très beau. Non. Il a vu Jibril en ce moment. Wa ma'ada dhalik, mais en dehors de ces deux moments, Faïna Jibril yati ila Muhammad, il venait à Muhammad fi surati rajul, dans la forme d'un homme. Wa indahu ashabuhu yarawnahu rajulan, et pendant qu'il était assis auprès de ses compagnons voyaient Jibril en un homme. Limada li'annahum kar la yutiquna ru'yatahu, il ne supporte pas la vision de Jibril à la suratihi al-malakiyya, dans sa forme angélique. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril dans sa forme angélique, il a fui. Fa kayfa bis sahaba, qu'en serait-il pour les compagnons? Donc les compagnons ne supportent pas la vision de Jibril dans sa forme angélique. Voilà pourquoi Jibril venait dans la forme d'un homme, comme cela est connu dans le hadith Jibril. Nam istala alayna rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi shar la yura alayhi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Nam, Omar qui rapporte le hadith, il dit un homme, pendant qu'on était assis avec le professeur sallam, un homme est venu, il avait des vêtements très blancs. Shadidu bayadu siyab, il avait des vêtements très blancs. Shadidu sawadi shar, il avait des cheveux très noirs. Imaginez quelqu'un qui voyage dans le désert, il a des vêtements très blancs. Il a aussi des cheveux très noirs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est étrange. Voilà pourquoi Omar a dit La yura alayhi atharu thafar. On ne voyait pas sur lui les traces du voyageur, ou bien les traces du voyage. Donc, cela montre que Jibril venait dans la forme angélique auprès des compagnons. Fahada tawsiqul li sanadil Qur'an. Alors, ceci vient renforcer le sanad du Qur'an al-Karim. Le sanad du Qur'an, c'est quoi? La chaîne de transmission du Qur'an. Allah a révélé le Qur'an, c'est Jibril. Jibril l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Muhammad l'a révélé à sa communauté. Voici le sanad du Qur'an. Taïb, il a révélé à ses compagnons et ses compagnons maintenant ont transmis cela fi kulli makan. Voici le sanad du Qur'an. Et cela vient renforcer le sanad du Qur'an, n'est-ce pas? Annahu talaqatu ummatu Muhammad. La communauté de Muhammad ont acquis le Qur'an an Muhammadin. De Muhammad, an Jibril et de Jibril, anillah et venant d'Allah. Fahuwa kalamullah, c'est la parole d'Allah. Wa amma idafatuhu. Ici, la clarification de cette parole d'Allah qui est innahu la qawlu rasulin karim. Le Coran est la parole d'un noble messager. Innahu la qawlu rasulin karim. Kayfa nafamu hadha? Alors le cheikh dit wa amma idafatuhu ila al-malak. Quant à l'affiliation du Coran comme étant la parole de l'ange, fi qawlihi ta'ala innahu la qawlu rasulin karim. Wa idafatuhu ila Muhammad, et aussi le Coran est affilié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi, dans la parole d'Allah, innahu la qawlu rasulin karim, c'est la parole du noble messager, wa ma huwa bi qawli sha'ir, ce n'est pas la parole d'un poète. Alors ici dans ces deux versets, d'abord le premier verset c'est dans Surat Al-Takwir. Alors cela est affilié à Jibril. Innahu la qawlu rasulin karim, c'est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire Jibril. Et aussi dans Surat Al-Haqqa, Allah aussi affilie le Coran à Muhammad. Innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir. C'est la parole d'un noble messager et ce n'est pas la parole d'un poète. Alors ici, le Coran ne peut pas être en même temps la parole de Jibril et en même temps la parole de Muhammad. Parce que dans ces deux versets, le premier verset, le Coran est affilié à Jibril. Le deuxième verset, il est affilié à Muhammad. Quelle est l'affiliation? Fahiya idafatu tabligh, c'est l'affiliation de transmission. Ce n'est pas Fa Muhammad wa Jibril. Muhammad et Jibril, kilahuma, les deux mutahammilun sont des porteurs. Wa muballighun sont des transmetteurs li kalamillah, de la parole d'Allah. Voilà pourquoi Allah les a affiliés cette parole. Sinon, il y a plusieurs nombreux versets qui disent Tanzilu min rabbil alamin. N'est-ce pas? Donc, ça vient d'Allah. Mais là, l'affiliation ici est l'affiliation tabligha, de transmission. Wal kalamu, et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il va expliquer. Il dit la parole. Innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. On a fini la parole à celui qui l'a dit au début. La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Mais au début, on n'a fini pas à celui qui l'a transmis. لأنه لا يمكن أن يكون الكلام من ثلاث. Car ce n'est pas possible que la parole vienne de trois personnes. فالله أخبر أنه كلام. Allah a informé que c'est sa parole. N'est-ce pas? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. Donc nous continuons avec l'explication de Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud et nous nous excusons pour le désagrément.
Il y a une coupure ici. Et toujours la coupure, c'est pas encore venu. Et nous sommes débrouillés pour avoir quelque chose pour continuer. Bismillah. Donc ici, nous étions en train d'expliquer Innahu la qawlu rasulin karim. Et nous avons montré que ici, la parole a été affiliée à Jibril, alayhi salatu wassalam, et a été affiliée aussi à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce que le cheikh dit ici, c'est que ce n'est pas possible que la parole soit affiliée à trois personnes en même temps. Car il dit dans sa parole, il dit normalement la parole, innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. On a affilié la parole à celui qui l'a dit au début. La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Pas à la personne qui l'a dit par transmission. لأنه لا يمكن أن يكون الكلام من ثلاثة. Car ce n'est pas possible que la parole vienne de trois personnes. فالله أخبر أنه كلامه. Allah a informé que c'est sa parole. وأضافه إلى الرسول الملكي. Et a affilié cette parole à l'ange messager. وإلى الرسول البشري. Et il a affilié cette parole aussi au messager humain. Min babi idafati tabligh. Il a fait cela pour affilier dans la transmission. Fahasb seulement. Wa huwa kalamullah ibtida'an. C'est la parole d'Allah au début. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammad. Et c'est la parole de Jibril et Muhammad tablighan dans la transmission. Anillahi subhanahu wa ta'ala. Venant d'Allah le Très-Haut. Alors ici, là, yashukun al-muslimuna fi hada. Les musulmans ne doutent pas à ce sujet. Annahu kalamullah. Que le Coran est la parole d'Allah. Munazzalun ghayru makhlouq. Le Coran a été révélé et n'est pas créé. Qala ta'ala. Allah le Très-Haut, il dit Inna anzalna ilayka al-kitab. Alors, inna ici, c'est Allah. Anzalna, nous avons fait descendre. Ilayka, vers toi, ô Muhammad, al-kitab, le livre. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut, il dit, Tanzilul kitab min Allah. Alors, Tanzil, ici, c'est la descente. Al-kitab, du livre, min Allah, venant d'Allah. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut, il dit, Munazzalun min rabbika bilhaqqa. Munazzalun bimana est descendu min rabbika, venant de ton Seigneur, bilhaqqi, en toute vérité. Alors ici, aywal ikhwa wal akhawat, la croyance des gens de la sunna au sujet du Coran est que le Coran est la parole d'Allah et il y a beaucoup de versets à ce sujet. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet. Et les musulmans ne doutent pas de cela. Wallahu Jalla wa Ala, Allah le Très-Haut, wasafa bi annahu kalama. Il a décrit le Coran comme étant sa parole. Faqala ta'ala, Allah dit, hatta yasma kalam Allah, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Alors, le verset de façon complète, c'est dans Surat Tawbah. Wa in ahadun min al-mushrikin astajarak. Fa'ajiruhu hatta yasma kalam Allah. Si un parmi les mushrikins te demande asile, alors accorde-lui l'asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Ici, Allah décrit le Coran comme étant sa parole. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Dans Surat Al-Fath. Allah dit, ils veulent changer la parole d'Allah. Fawasafahu bi annahu kalama. Allah a décrit ici le Coran comme étant sa parole. Wa annahu wallazi anzala. Et que c'est lui qui a fait descendre le Coran. Mais ici, voici tous ces preuves-là sont claires pour montrer que le Coran est la parole d'Allah. Amma al-asha'ira. Quant aux asha'ira, fayaqulun, ils disent
innahu maktoubun fil lawhil mahfouz. Ils disent que le Coran est écrit dans la table préservée, dans l'Lawhul Mahfouz. Wa inna Jibrila, et que Jibril akhadahu min al-Lawhil Mahfouzi. Jibril l'a pris de l'Lawhul Mahfouz. Wa nazala bihi ala Muhammad. Et est descendu avec le Coran sur Muhammad. Alors cette parole est la parole des Ash'ari. Mais aujourd'hui, tu verras beaucoup d'imams mentionner cette parole-là. Dire que le Coran est écrit, déposé dans l'Lawhul Mahfouz, et Jibril va prendre là-bas pour venir donner à Mohammed. Ici, Al-Kalam, la parole, il y a des l'égarement à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Cheikh Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Il dit, Hada wa hada qawlun batil. Il dit, et cette parole est caduque. Fa inna Jibrila, car Jibril lam ya'khudhu anil lawhil mahfouz. Jibril l'a pas pris directement de lawhil mahfouz. Innama akhadahu anillah. Jibril a pris cela venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, huwa maktoubun fil lawhil mahfouz. Il dit oui, le Coran est écrit dans Allahul Mahfouz, dans la table préservée. Qala ta'ala, Allah le tra où il dit, Bal huwa Qur'anun Majid. Il dit, Nam, c'est le Coran glorieux. Fi lawhim mahfouz. Et ce Coran se trouve dans l'Lawhul Mahfouz, c'est-à-dire écrit dans l'Lawhul Mahfouz. Et dans un autre verset dans Surat Zukhruf, il dit, Wa innahu fi ummil kitab. Le Coran est dans la mer des livres. C'est-à-dire l'Lawhul Mahfouz, l'adayna auprès de nous, c'est-à-dire auprès de moi, Allah, la aliyyun hakim, est très élevé et sage. Yani, al-Qur'an, le Qur'an, fawa maktoubun fil lawhil mahfouz bila shak. Le Qur'an est écrit dans l'Lawhul Mahfouz sans doute. Walakin Jibrila, mais Jibril, lam ya'khudhuhu anil lawhi. Jibril l'a pas pris de lawh directement. Kama taquluhu al-asha'ira, comme les Ash'ari disent. Wa innama akhadahu anillah. Jibril a pris ce Coran venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi ma'rifatu hada. Et il est impératif que nous connaissions cela. لأن هذا مذكور, car cela est mentionné في عقائد الأشاعرة, dans la croyance des Ash'ari ou dans les croyances des Ash'ari. وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا القول. Et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a répliqué sur cette parole fi risalatin matbu'a, dans un livret qui a été édité. Wa hiya aydun man ma fatawahu, et cette réplique se trouve aussi avec ses fatawa. Sammahu, il a nommé cela al-jawabul wadih, la réponse claire, al-mustaqim et droite, fi kayfiyya, dans le sujet comment nuzul al-Qur'an al-Karim, comment le Coran a été révélé. Radda ala hadha al-qawl wa abtalah, il a répliqué sur cette parole et a rendu nulle cette parole. Pourquoi? لأن القول, car la parole, بأنه أخذ من اللوح المحفوظ, qu'il a pris de l'Lawhul Mahfouz, wasilatun, c'est un moyen. Ila anna Allah khalaqahu fi Lawhul Mahfouz. C'est un moyen qu'ils utilisent pour dire que Allah a créé le Coran dans Lawhul Mahfouz. Voilà pourquoi on ne doit pas dire cela. Est-ce que Jibril a pris de Lawhul Mahfouz directement ou bien il a pris d'Allah? Jibril a pris d'Allah. Il n'est pas allé chercher le Coran dans Lawhul Mahfouz directement. Donc celui qui dit que le Coran est pris, Jibril a pris le Coran dans Lawhul Mahfouz directement, c'est un moyen que les Asha'ira ont utilisé pour dire que Allah a créé le Coran dans l'Lawhul Mahfouz. Kama taquluhu al-Jahmiyya, comme les Jahmiyya aussi ils disent. Fahada ma'khudhu min qawl al-Jahmiyya. Cette parole aussi est prise de la parole des Jahmiyya. Wa huwa qawlun batilun, c'est une parole nulle. Yajibu tanabbu alayh, et c'est obligatoire qu'on prête attention à cela. Donc, nous allons nous arrêter ici. Bi'iznillah, tabaraka wa ta'ala.
Et la semaine prochaine, nous allons continuer à partir de Wallahu Jalla wa Ala min sifat al-fi'liya, parmi les descriptions, les sifat d'Allah dans l'action est que annahu yatakallam. Et nous allons entrer dans cette masala pour détruire la parole de ceux qui disent que Allah ne parle pas aslan. Parce qu'il y a parmi ces mu'awwila, ces Asha'ira, ces Jahmiya, qui nient même que Allah y parle. Qui nient même que Allah y parle. Et ils utilisent des versets pour dire que Allah ne parle pas. Allah ne parle pas. Donc, nous allons parler sur cette croyance et aussi montrer la nullité de leurs paroles et la parole des gens de la Sunna à ce sujet-là. Car jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans beaucoup de pays qui ont toujours ces croyances-là. Voilà pourquoi les gens de la Sunna n'eût été les égarés, des gens qui sont venus apporter des déformations dans les asma wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah, ma takallamna aslan. Nous n'allons pas parler. Walakin Cheikh Islam Taymiyyah dit, walakin lamma, lorsque azharu ma indahum min al-batil, ils ont fait sortir ce qu'ils ont comme égarement, ihtija ahl sunna. Les gens de la Sunna ont eu besoin de sortir maintenant pour clarifier leurs mauvaises paroles et leur égarement, afin que ceux qui ne savent pas ne tombent pas dans leur égarement. Ceux qui ne savent pas tombent dans leur égarement. Donc pour ne pas qu'ils tombent dans leur égarement, donc les gens de la Sunna ont eu besoin maintenant de clarifier. Sinon, Asma wa Sifat, Aslan, les compagnons n'ont pas discuté à ce sujet. Ils n'ont pas nié, ils n'ont pas aussi demandé le comment des noms et des attributs d'Allah. Voilà que les gens qui sont venus après la rentrée de la philosophie grecque parmi les musulmans ont commencé à être comme des penseurs, à réfléchir au sujet des versets, au sujet des hadiths. Lorsqu'ils voient que des versets ne sont pas conformes avec leur raisonnement, alors ils nient. Lorsqu'ils voient que les versets sont conformes avec leur raisonnement, ils acceptent. Donc, comme ceux-là, ils sont venus, ils ont commencé à déformer les textes, les noms et les attributs d'Allah. Donc, les gens de la Sunna ont eu besoin maintenant de clarifier leur égarement. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur ton droit chemin. Donc, nous allons nous arrêter ici et continuer dans la réplique de ces paroles, ces fausses paroles qui nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.